Alors, c'est écrit dans Parashat Noach, la raison pourquoi le déluge était venu, pourquoi le décret a été signé. Quand il y a un décret sur une ville ou sur un public, c'est pas du jour au lendemain. C'est une accumulation. Aujourd'hui, demain, des années, et jusqu'à ça déborde le Rachid dit, ça déborde le baril déborde, et là, il y a la signature. Mais il y a toujours l'expression qu'on dit que c'est le morceau de paille qui a cassé le dos du chameau. Akash, chez Shavar et Gavagamal. Alors, ça veut dire qu'il y a toujours la dernière cause qui a vraiment fait la signature. C'est la goutte qui a fait déborder. Déborder le verre, exactement. Alors, il dit ici, c'est quoi? La Torah nous dit cette semaine. Vatimale à Aretz Hamas. La terre se remplit avec corruption et avec du vol. C'est à cause qu'ils ont volé un à l'autre. Et alors? À cause du vol. Il y avait la débauche. Ils s'étaient entrechangés leurs femmes. Ishloké Aretesh Esesravero. Il y avait plein de choses. De tout ça, tu as choisi que le vol. Que le vol. Alors voilà, qu'est-ce qu'il a expliqué? Il a expliqué que quand il y a un décret sur quelqu'un, qu'est-ce qui peut le sauver? Tzedaka. Ou tzedaka tatzil imavet. Quand tu donnes la tzedaka, ça te sauve de la mort. La tzedaka, c'est tellement du pouvoir qu'elle sauve de la mort. Mais puisqu'ils ont volé, tous, ils n'avaient plus d'argent donné à tzedaka. Et même s'ils ont donné la tzedaka, ils ne comptent pas parce que c'est d'argent volé. Alors ils n'avaient plus quelque chose qui leur protège. Parce que tu peux avoir des gens qui font beaucoup de péchés, à la fin de la journée, dans tzedaka, bon, c'est pas conseillé de le faire, mais en fin de compte, ça protège. Mais là, puisque tout a été volé, même cette mitzvah qui protège, ils n'avaient plus. Ils n'avaient plus. Là, il a rapporté quelque chose de beau. Il a dit que, on voit que Ninvé, c'est Nénive. C'est ça, la ville où Yona a été envoyé de repentir cette ville. Ça veut dire parce que il y avait 120 000 habitants. C'était le New York à l'époque. Aujourd'hui, quand tu dis une grande ville, tu dis, New York, c'est la grande ville, la ville de fou, c'est le grand pancarte. C'était Ninvé à l'époque. Ninvé, c'était la plus grande ville dans le monde. 120 000 habitants. Et ça bougeait. Il y avait de la vie, ça a bougé, il y avait beaucoup de choses. Et Hachem, il a signé un décret contre Ninvé de leur détruire. Mais ça lui faisait de la peine, une grande ville comme ça. Regardez, rien que 2 tours sont tombées, et tout le monde sont sur le pied. Ça, c'est rien que 2 tours. Imagine-toi, si Chad Shalom, une partie de la ville serait détruite. Chad Shalom, qu'est-ce qu'on aurait fait? Alors là, Nénive, Akash Baruch Hu a signé un décret sur toute la ville. Mais il voulait donner une dernière chance. C'est quoi la dernière chance? Envoyer un prophète juif. La ville n'est pas juive. Les habitants ne sont pas juifs. Mais c'est les créatures d'Akash Baruch Hu. Alors Akash Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un prophète. Yona. Mais Yona ne veut pas aller. Il fait le tout pour se sauver d'Éternel. Et pourquoi? Parce que Yona sait, il va arriver là-bas, ils vont faire tchouva. Et s'ils font tchouva, dans le ciel, les anges, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais ça, c'est des goïms, c'est des non-juifs. Ils ont fait tchouva, et les juifs, ils font pas tchouva. Alors, il voulait pas qu'il y aura cette comparaison dans le ciel entre juifs et non-juifs. Il a préféré de se sauver, mais Akash Baruch Hu a trouvé la manière. Tu ne peux pas te sauver d'Akash Baruch Hu. Il est partout. Même si on t'a jeté dans la mer, il a envoyé la baleine, qu'il a avalé, qu'il a rejeté exactement sur l'île, Ninive, où il voulait être. Il est venu, il a parlé dans la rue comme ça, les gens sont ramassés, au bout de quelques heures, le roi décrète un jeûne de 3 jours. Tout de suite, ça n'a pas pris quelques heures. Toute la ville, 120 000 personnes qui ont fait tchouva en quelques heures. Alors la question, comment tu fais tchouva à 120 000 personnes en quelques heures? On va dire 100 personnes ont fait tchouva. On va dire 1000 personnes ont fait tchouva. 120 000 ont fait tchouva en quelques heures, en laps de quelques... Comment c'est possible? La réponse, qui c'est qui a construit Nénive? Il faut toujours chercher la source des choses. Il ne faut jamais regarder la chose comme elle est. Cherche sa source. Qui c'est que non? Nénive a été construit par Ashur. Qui c'est Ashur? Ashur, c'est un homme qui habitait l'époque d'après Noach. Et dans cette époque, il y avait un roi qui rebellait tout le monde contre Akash Baruch Hu. Il s'appelait Nimrod. Nimrod, c'est le rebelle. C'est lui qui est le rebelle qui va contre Akash Baruch Hu. Mais il a rebellé tout le monde. Ashur, quand il a vu le rebelle de Nimrod, il a décidé de se séparer de lui et de tout le monde. De tout le monde, il s'éloigne, et lui et ses 2 enfants, il construit une ville pour ses 2 enfants. Kalach
et Ninvé. Ninvé à Ir Hagedola. Et déjà, en construisant cette ville, c'était Ir Hagedola. Puisqu'il a fait ça pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'il voulait pas écouter Nimrod contre Akadosh Baruch Hu, il voulait pas. Alors il a fait ça pour Akadosh Baruch Hu. Cette source de Kedusha, de sainteté qu'il a installée dans la fondation de cette ville, a fait que beaucoup d'années plus tard, des centaines d'années plus tard, cette ville, 120 000 habitants, vont faire Teshuvah en quelques heures. Ça veut dire que tout dépend du début. Si le début, les fondations sont solides, tout est solide. Et là, puisque Ashur, il a construit cette ville au nom de l'Éternel, pour Akadosh Baruch Hu, il voulait pas écouter le rébellion de Nimrod, ça a donné la Kedusha aux habitants qui vont venir beaucoup plus tard. C'est pour ça qu'on dit combien il est important de faire le commencement du Teshuvah. Alors il a rapporté une Gemara dans Masechet Baba Metzia, et la Gemara dit Gdoli Ma'aseh Chia. Rabbi Chia, il a fait quelque chose de très très grand. Qu'est-ce qu'il a fait de si grand? Rabbi Chia, il est parti dans une ville qui n'avait pas de Torah. Il a dit, comment? Toute une ville qui n'a pas de Torah. Moi, je veux m'en occuper de cette ville. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a planté du coton. Une fois qu'après quelques mois, le coton a poussé, il a commencé à prendre le coton, il a fait des fils, il a tressé des fils, et il a fait des filets. C'est ça? Il a fait des filets. Une fois qu'il a fait des filets, il est parti dans la forêt, il a attrapé des gazelles. Il a attrapé des gazelles, il les a dépecées, la peau, la chair, il a coupé, il a fait shrita et tout, il a coupé, il a distribué à des pauvres. Il a fait tzedaka avec cet argent. La peau, il a fait klaf, les Sefer Torah, il a fait des parchemins pour Sefer Torah. Et là, il a écrit 5 livres de Torah. Il n'a pas écrit un livre de Torah, il a écrit 5. Mais il n'a pas écrit 5 complets. Il a écrit un livre de Bereshit, seul, un livre de Shemot, seul, un livre de Vaikra, seul, et un livre de Devarim, Bamidbar, seul, et un livre de Devarim, seul. Il est rentré dans la ville, il a trouvé 5 enfants joués comme ça, il a appelé le vrai, viens toi. Tu as envie d'apprendre la Torah? Le petit a dit oui, mais je sais pas, moi je connais pas la Torah. Il dit viens, je t'apprends la Torah. Il a pris tout le livre de Bereshit, il a enseigné au petit. Il a attrapé un deuxième, toi, viens. Tu as envie d'apprendre la Torah? Oui, mais il n'y a pas de professeur, moi je t'enseigne. Il lui a enseigné tout Shemot. Deuxième, tout le Vaikra. Quatrième, tout Bamidbar. Cinquième, tout Dvarim. Une fois que tous les 5, chacun maîtrisait son livre, il leur a dit venez maintenant, asseyez-vous ensemble. Toi tu as pris Bereshit, apprends à ton ami Bereshit, il va t'apprendre Shemot. Toi tu as pris Shemot, apprends-lui Shemot, il va t'apprendre Vaikra. Jusqu'à que le 5 savait déjà toute la Torah. Une fois qu'il connaissait la Torah, il les a envoyés dans la ville, sortez et propagez-moi toute la Torah ici, dans toute cette ville. Vous allez apprendre. En quelques mois, toute la ville a connu toute la Torah. Comment il a fait ça? Comment il a pu faire ça? Et comment les enfants, tu prends un petit enfant, comment tu peux l'enseigner un livre Bereshit? Et apparemment c'était vite. Et en plus de ça, pourquoi tu te déranges d'aller planter le coton, d'aller le tracer, d'aller faire des filets, d'aller attraper des gazelles? Achète un clave prêt, écris Sefer Torah et fais-le. C'est ça? Non, parce qu'il voulait planter dans le Sefer Torah la sainteté et les bonnes intentions que lui il avait. Plus que tu fais les choses depuis le début, et plus que tu médites et tu fais la chose de Shem Shamaim, plus la réussite va être plus grande. Et c'est comme ça que Rabbi Chia, il a dit, Gdolim Ma'aseh Chia, ils sont grands, les actions de Chia, qui s'est pas contenté de rentrer dans un magasin, acheter un Sefer Torah prêt, il a fait toute la procédure pour aller avec les filets, avec la chasse, avec tout, jusqu'à arriver à enseigner la Torah. Et là, quand il a enseigné, c'était vite. Pour dire que si on voit qu'il y a des choses qui vont pas lisses, ça veut dire qu'il y a quelque chose au début. Pas maintenant, c'est au début qui allait pas. Et si au début tout allait bien et bien ancré, là, la suite va très lisse et va très bien. Pour dire que voilà, la génération de Noach, c'est ça? Alors c'est pour ça qu'on peut expliquer peut-être aussi, Noach il a pris 120 ans de construire l'arche. 120 ans dit Rashi. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé, il a œuvré. Entre-temps, il clouait. Monsieur, est-ce que tu peux faire tchouva? Non, ok, continue. Mais il n'a pas fait ça comme Abraham. Abraham l'a fait publiquement. Ça veut dire, il sortait, il criait. Noach, il a fait avec son marteau, avec ses clous, mais il parlait aux gens, mais au fur et à mesure qu'il travaillait, il sortait pas. Alors c'est ça qu'on lui reproche. Il fallait peut-être sortir et parler, mais c'était sa chance au moins qu'il a pu sauver lui-même et tous ses enfants et recommencer le monde de nouveau. Baruch Adonai La'olam. Amen.